Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Heureux de vous retrouver toujours plus nombreux à suivre vos émissions habituelles. Nous avons eu à faire une petite pause. Je crois que l'émission d'aujourd'hui est l'un des résultats de cette pause-là. Mais avant de commencer l'émission, j'aimerais faire une petite introduction. Cette petite introduction est précédée par la parole d'une femme. Suivez-la. Un homme est comme une femme n'est comme personne, qui laisse entendre toutes ses bêtises. Nous avons connu les injustices en nous traitant des êtres faibles de la part des hommes, parce qu'ils se sentent trop complexés. Vous venez de suivre cette femme, vous l'avez reconnue, elle est militaire, capitaine, son nom n'est plus présenté, ou elle n'est plus à présenter puisque ça fait l'objet de l'émission précédente sur les femmes militaires, qu'ils appellent intimement PMF, personnel militaire féminin. Mais nous n'allons pas parler de militaires au féminin, mais nous allons donner la parole à la femme, puisque ce n'est pas moi qui vais parler, ce sont les femmes qui vont parler. Cette émission, qui est une émission lue et vue pour vous, je me propose de redonner une seconde vie à ce texte qui ont été présentés. Je vous présenterai le carton qui fait cette présentation à ma place. Eh bien, d'entrée de jeu, je vous dirai, les femmes accusent les hommes accusent les femmes. Disons que c'est un jeu qui est sempiternel ou qui ne cessera jamais. Est-ce que c'est cela qui fait notre vie, qui accompagne notre vie, qui donne du tonus à notre vie, ou qui met un peu de sel, pourquoi pas de sucre, dans notre vie? Il y a les femmes qui disent que ce sont les hommes qui nous freinent, et il y a des hommes qui disent que les femmes sont de wagons, ou wagons si vous voulez, lourds à traîner par une locomotive, comme si on ne peut pas trouver de femmes qui sont locomotives. Il y en a qui parleraient des polémiques. Mais si ce sont les polémiques, je viens de dire que c'est parfois ce qui met du sel, qui apporte du tonus, un goût à la vie. Ça nous a précédés, nous venons de vivre ça, nous qui avons encore de cheveux blancs, ou qui avons de cheveux blancs maintenant, et ceux qui commencent leur vie maintenant sont en train également de vivre la même chose. Est-ce qu'il y a une fin? À vous de juger. Après cette petite introduction, je m'en vais vous dire le titre d'aujourd'hui que j'emprunte à ce texte. Je viens de vous présenter le carton pour que moi, je ne sois pas seul à vous le dire, comme j'ai souvent vu M. Mutombo Sango demander le texte à ceux qui viennent avec des preuves. Donnez-moi que moi-même je puisse lire, puisqu'ils peuvent dire que tu es en train d'inventer des histoires. Donc moi aussi je viens de vous donner le carton. Ce sont des émissions qui ont été présentées.
Et une femme a réuni ça dans un livre. J'ai choisi pour vous, il y a beaucoup de textes. J'ai choisi pour vous aujourd'hui, les femmes, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le titre du texte que je vais vous lire. Les femmes, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivons les textes. Pour Denise Kema, il y en a qui peuvent appeler Kemer, tout commence par une discussion. Ce n'est pas nouveau. Une discussion idiote avec un homme, le sien. Ce n'est pas un homme de quelqu'un d'autre, ou de quelqu'un d'autre si vous me passez le terme. Une discussion idiote avec un homme, le sien, sur un sujet 100 fois rabâché. La différence de sexe. Vous avez compris. Denise est une jeune femme intelligente, plutôt jolie, rédactrice dans un magazine qui ne s'occupe pas de féminisme ou d'ouvrage de dames, mais de musique. Magazine qui s'occupe de musique. Cela ne l'empêche pas d'avoir son avis sur la condition féminine. Lui s'appelle Frédéric, donc son nom s'appelle Frédéric. Et c'est justement la première fois qu'ils s'affrontent sur ce sujet irritant. La soirée avait pourtant bien commencé, comme un dîner d'amoureux au restaurant. Mais la jeune femme, qui se montre d'habitude pondérée et réfléchie dans ses jugements, s'emballe exagérément. Vous allez comprendre pourquoi. Allez donc savoir. Il a regardé une autre femme un peu trop. Et elle prétend, elle, qu'en tant que femme, elle ne peut pas en faire autant avec un homme. Alors il dit que ce n'est pas la même chose. Alors il dit que ce n'est pas la même chose. Son mari donc. Et cette phrase, ce n'est pas la même chose, énerve sa femme. Voilà. C'est stupide. Et ça se termine par un pari stupide comme tous les paris. Vous connaissez les paris, comme tous les paris. Écoutez ce pari. Ah, c'est comme ça? Bon, d'accord. Je te propose une expérience qui nous servira d'exemple à tous les deux. Je vais essayer, je dis bien essayer de vivre comme un homme pendant 24 heures. C'est-à-dire que je ferai exactement ce dont j'ai envie, comme les hommes. Je prendrai des notes et tu jugeras. Ce sera un reportage vérité. Il est un peu méprisant, Frédéric, son mari donc. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre comme un homme? C'est tout bête. Je me promène, je mange au restaurant, je bois un café dans un bistrot, je vais au spectacle ou dans une boîte, c'est tout. Tout ça sans rien faire qui incite un homme à m'aborder ou à m'agresser d'une manière quelconque. Mais si j'en rencontre un qui me plaît, je le regarderai comme tu as regardé cette femme. Que ça soit dit. Et alors tu verras, je ne pourrai pratiquement pas faire un pas sans être embêté par un type quelconque. Pour le principe, et si je regarde un homme, il se sentira obligé de me violer. Et tu auras prouvé quoi? Je me rappelle encore de discussions entre mon beau-frère et sa femme. Que les hommes sont incapables de nous ficher la paix.
que les hommes sont incapables de nous ficher la paix. Qu'ils se croient tout permis, comme au temps de Cro-Magnon, y compris de nous traîner par les cheveux dans une caverne. Donc, du temps là de Cro-Magnon, y compris nous traîner par les cheveux dans une caverne pour aller faire se décharger. Eh bien, ça prouvera que c'est moi qui ai raison. Les femmes, ce n'est pas la même chose. Si tu es seul, un homme en profitera, c'est tout. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Tu ne changeras rien. Bon, ça c'est moi qui ajoute. Oh, que ça l'énerve. Denise s'énerve. Elle voudrait, elle, que ce soit la même chose. Donc, pour contredire son mari qui vient de dire les femmes, ce n'est pas la même chose. Et surtout, elle veut prouver à cet homme qu'elle aime, bien qu'il l'énerve, une chose importante. C'est-à-dire que ce qu'il admet pour lui, il ne l'admettra pas pour elle. Donc, ce que l'homme admet pour lui, il ne l'acceptera pas pour que sa femme aussi puisse répliquer ou faire la même chose, reproduire la même chose. La jalousie est à sens unique pour un homme. La jalousie est à sens unique pour un homme. Donc, lui doit être jaloux de sa femme, mais que sa femme ne soit pas jalouse. Est-ce que cette affirmation, non. En pratique, je ne veux pas faire de commentaires à ce niveau. On est dimanche, le 19 août 1959. Je vous dis que c'est un texte que je vous lis. Je vous donne les dates telles qu'on les donne ici. Et les lieux. Dimanche 19 août 1959, 4 ans après ma naissance. 9 heures du matin à New York, c'est l'heure du petit déjeuner. Dans un snack, Denise est abordée par la lecture d'un journal. Denise est absorbée par la lecture d'un journal. Un homme entre. Il s'installe à côté d'elle, puis se rapproche et tente d'engager la conversation. Denise est inscrit sur son petit carnet, stupide et prétentieux. M'a demandé si je voulais boire un autre café avec lui. Si je m'ennuyais toute seule. Si j'attendais quelqu'un. Le genre habituel est gnagnan et ci et ça. Affreusement classique. Il faudrait que j'aie le courage de faire ça au grand blond qui est en face. Rien que pour voir la tête qu'il ferait. 11 heures. Elle écrit balade. C'est ce qu'elle avait dit. Elle va faire un journal de tout ce qu'elle va faire pendant 24 heures. Vous suivez ce qu'elle est en train de faire et vous tirerez la conclusion vers la fin. 11 heures, balade. Denise se promène en regardant le vitrine jusqu'à midi. De temps en temps, elle note sur son petit calepin les incidents de parcours. Un petit toulet m'a frôlé en disant « Alors, on se promène ?» Un petit toulet, hein, l'a frôlé. « Alors, on se promène ?» Celui-là avait 50 ans. M'a proposé de monter dans sa voiture pour s'amuser un peu. N'importe quoi. Il m'a prise pour une prostituée, sûrement. Un jeune type bizarre m'a coupé la route. Argument, je ne peux pas croiser une jolie femme sans le lui dire. Donc, l'argument du jeune homme. Jamais rien vu de si bête. C'est toujours Denise qui continue à écrire et à faire des commentaires. D'autant plus qu'il a filé comme une flèche avant même que je lui réponde. 13 heures déjeuner. Denise écrit. Tant qu'il fait jour, la femme est accostée, mais pas vraiment agressée. Tant qu'il fait jour. Hein. Tout se fait en sourdine. Le regard de cet homme là-bas, à la table d'en face, peut être pris comme un compliment, mais moi, ça m'énerve.
Je crois qu'au fond d'eux-mêmes, les hommes estiment que les femmes ne pensent pas et qu'ils peuvent les interrompre à tout moment de leur existence pour se faire voir et entendre. Vous avez compris qu'au fond des hommes, ils croient que la femme ne peut pas s'asseoir là en train de méditer à ces choses ou penser à ses propres histoires, intimes ou pas. Alors, les hommes ont toujours tendance à les interrompre. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux t'acheter? Est-ce que... Voilà. C'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Cela leur paraît un droit souverain. C'est la femme de Denise qui parle. Cela leur paraît un droit souverain. Ils se moquent éperdument de savoir si les femmes sont d'accord là-dessus, si elles en ont envie ou pas, si elles sont de bonne humeur ou pas. Il y a de quoi les gifler en fait. Le plus remarquable est que cet homme qui me fixe depuis le hors d'œuvre est accompagné d'une autre femme. C'est-à-dire celle qui est à côté d'elle là. N'est pas belle, c'est moi maintenant qui pourrait peut-être remplacer celle-là. Enfin, c'est toujours Denise qui raisonne. Ce qui l'énerve est que l'homme là est accompagné d'une autre femme. Elle devrait les gifler. 20 heures. Dîner dans un restaurant italien. C'est toujours Denise qui continue à remplir son journal. Denise note toujours: personne ne m'a abordé, mais je me sens poursuivi par le regard de tous ces hommes seuls ou accompagnés. Ils se demandent en permanence si j'ai vu de mes charmes ou non. Je mange le nez dans mon assiette et je n'ai trouvé qu'une parade à avoir l'air préoccupé ou énervé. Comme si je vivais un drame intérieur. J'ai l'impression que cela justifie à leurs yeux cette solitude exceptionnelle. Un homme n'accepte pas de voir une femme seule. Une femme n'a pas le droit de dîner seule le soir, sans avoir l'air anormal. L'ennui, c'est que je n'ai pas encore de preuves suffisantes pour convaincre Frédéric. Frédéric, son mari, donc. Il va ricaner. C'est moi qui vais passer pour une obsédée. À propos d'obsédée, je n'ai pas encore rencontré un homme suffisamment attirant pour que je me décide à lui faire de l'œil. Je dois manquer d'audace. 22 heures au cinéma. 22 heures, Denise est au cinéma. Denise sort avant la fin de la séance et note: inutile de mentionner les sadiques le sadique de salle de spectacle. Je crois que tout le monde connaît. Par moment, on voudrait avoir une arme quelconque et leur taper dessus. Ça, c'est une preuve. Une femme normale ne peut pas aller au cinéma tranquille, en tout cas pas dans les villes. J'ai changé 3 fois de place. Le premier m'a frôlé carrément la cuisse. Le second m'a soufflé des horreurs dans l'oreille. Et le troisième était un exhibitionniste. Donc le troisième était un exhibitionniste. J'en ai les nerfs malades et la nausée. Tout ça pour aller voir un film drôle. Qui plus est, c'est réussi. 23 heures. C'est Denise qui continue à remplir son journal. Denise entre dans une boîte de nuit. C'est la fin de sa journée. La fin de l'expérience et c'est le plus dur. Elle le sait. Elle le savait. Mais pas à ce point.
Une femme ne passe pas une soirée toute seule dans une boîte sans s'attirer des ennuis. La voilà, la preuve. Elle est dure, hein? Le lendemain, la police est venue prévenir Frédéric. Ça ne pouvait que se terminer là. Le lendemain, la police est venue prévenir Frédéric, son mari. Son adresse était dans le papier de Denise. Elle a été découverte vers 4 heures du matin dans la cour d'un immeuble. On l'a traînée jusque-là après l'avoir agressée brutalement. Les policiers n'en savent pas plus et Frédéric court à l'hôpital en se répétant qu'il est un imbécile et que jamais il n'aurait dû laisser Denise vadrouiller seule dans New York. New York, comme les autres disaient. Cette ville dangereuse, cette ville meurtrière, Kinshasa Mboka moi cité. Cette ville meurtrière où n'importe qui cogne sur n'importe qui pour $1 ou un mégot. Le résultat est beau. 4 jours de coma pour Denise. 4 jours de coma pour Denise. Son expérience. C'est ça le résultat. Mais elle s'en sortira. Et Frédéric lit enfin le petit carnet retrouvé dans son sac. L'écriture est gribouillée, tracée en vitesse. Denise a noté quelques détails sur son agresseur. 50 ans ou 60, assez corpulent, il vient de rembarrer un garçon qui m'embêtait. C'est ce que son mari est en train de lire. Hein? Il veut me tenir compagnie pour m'éviter de mauvaises rencontres. Il a l'air gentil et sympathique, mais je me méfie. Mon instinct me trompe rarement. Tant pis, j'y vais. C'est ce qu'elle a noté avant qu'on la cogne. La suite n'est pas dans le petit carnet et le résultat est sur ce lit d'hôpital. Mâchoire fracturée, bras cassés, hématome divers et commotion cérébrale. Si elle n'a pas été violée, c'est un miracle. L'homme a été dérangé et a dû s'enfuir. 1 mois plus tard, Denise écrit un article sur son aventure et le propose à un magazine féminin. On peut y lire la conclusion. Nous sommes sortis ensemble de la boîte. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il a ouvert la portière d'une voiture et m'a tiré de force à l'intérieur. Il a démarré comme un fou. Alors il m'a frappé au visage et sur le corps. Puis il a eu peur d'une voiture qui nous doublait et m'a jeté par la portière. Ensuite, je me suis évanoui. Je ne sais plus. Voilà la conclusion de Denise à l'émission féminine. La police n'a jamais retrouvé l'homme, évidemment. Il s'est perdu dans la masse de sadiques en liberté. Une fois la peur passée, Frédéric a voulu reprendre la discussion. La peur, la douleur, l'hospitalisation et tout ce qui s'ensuit. L'homme dit, bon, on s'était quand même promis que quand tu terminerais l'expérience, on viendra ici pour débattre et voir qui a raison et qui a tort. Alors tu es contente? Ça c'est Frédéric. Je vous ai dit, une fois la peur passée, Frédéric a voulu reprendre la discussion. C'est Frédéric qui entame maintenant, qui ouvre la séance. Alors, tu es contente? Avec un peu de chance, tu te faisais tuer. Et ça prouvait quoi? De faire une expérience comme ça. Puis, quelques semaines plus tard, Frédéric a voulu se marier avec Denise. Ah, il n'était pas encore marié.
a voulu se marier avec Denise et Denise l'a regardé de travers. Je ne sais pas si j'en ai envie. Ça, c'est Denise. Hein? Mais pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. L'homme n'a toujours rien compris des femmes. Pas compris quoi? Que vous avez tous les droits, vous les hommes. Vous les hommes, vous avez tous les droits. Et nous, rien. Que c'est injuste et qu'il faut que ça change. Et que c'est injuste et qu'il faut que ça change. Ça recommence. Écoute, je suis un homme et tu es une femme. C'est tout simple. D'accord? Alors restons simples. Tu es un homme, tu as le droit de te balader dans la vie, partout, sans te faire forcément tabasser, et de regarder les femmes quand tu en as envie, pas moi. Alors restons comme ça. Si on n'est pas marié, je ne m'énerverai pas chaque fois que tu en regarderas une autre. Par contre, toi, tu te fâcheras. Si on me fait de l'œil, ça compensera. Mais, malgré ces débats que vous venez de suivre, ils se sont mariés quand même. C'est ça là. Ouais, complété. Malgré tous ces échanges que vous venez d'entendre, ils se sont mariés quand même. On ne se refait pas. On ne refait pas le monde non plus. Ça, c'est la conclusion générale de ce texte. Pas du couple, de ce texte. On ne se refait pas et on ne refait pas le monde non plus. Ayant terminé ce texte, j'aimerais vous dire que vous avez entendu la femme militaire dire que ce sont les hommes qui considèrent qu'ils sont faibles, ils sont fainéants. Est-ce que c'est vrai? Ces hommes-là ne sont pas nés de femmes. Un homme est comme une Et femme, les hommes une qui femme échouent, n'est comme personne, qui sont à la base? ces bêtises. C'est leur maman. Nous avons connu les Ce sont les femmes? injustices en nous traitant des êtres faibles Non. de la part des hommes. Acceptons Parce qu'ils se sentent nos trop responsabilités. complexés. Là où nous pouvons les accepter. Et vivons ce que le monde nous présente pour vivre. À la prochaine, avec d'autres paroles de femmes, puisque cette émission peut être une émission inaugurale pour venir vous présenter les paroles de femmes ou la parole de femme tout court. Merci bien pour cette émission. Je vous dis merci pour votre attention. Si vous n'avez pas bien suivre le texte, peut-être à cause de ma lecture, je vous présenterai le carton que vous pouvez trouver en bas de cette émission pour que vous-même puissiez aussi lire ça à tête reposée. Merci beaucoup pour votre patience, je venais de le dire, et à la prochaine. Ciao. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.